Ce serait mentir de dire que je m'en fous totalement du regard des autres. C'est quelque chose qui est au-dessus de moi, non. C'est horrible parce que c'est super important. Genre, je devrais pas, mais vraiment, mon amour de moi passe par le regard des autres, du style j'arrive pas à avoir une opinion de moi-même sans que qu'elle soit à partir de celle des autres. Je sais pas si tu vois ou pas. Genre, je peux pas savoir si je suis belle aujourd'hui si on me dit pas que je suis belle aujourd'hui. Genre vraiment, c'est à ce stade-là où j'ai aucune confiance en moi. Genre, c'est ouf. Le regard des autres m'importe clairement. J'aimerais qu'il m'importe moins que ce qui m'importe vraiment. J'aimerais que ça soit moins important et je travaille pas mal dessus. Et je sais qu'à l'adolescence, c'était difficile. C'était hyper important. Sur mon physique, sur mes goûts, enfin sur un peu tout en général, honnêtement. C'était vraiment, j'avais l'impression de jamais être assez bien. Genre la musique que j'écoutais n'était pas assez cool, les livres que je lisais n'étaient pas assez cool. Harry Potter c'est cool, ok. Les fringues que je portais n'étaient pas assez cool. Je pense que c'est important pour la majorité des gens. Pour moi c'est important, mais je vis pas à travers le regard des autres. C'est-à-dire que tous les choix que je fais dans ma vie, je les ai toujours faits pour moi. Je suis assez individualiste, on va dire. C'est-à-dire que dans mes choix de vie, c'est vraiment mon bien-être que je vais prendre en compte. C'est pas de l'égoïsme, c'est juste que la vie c'est pour soi en fait. Et donc si j'ai un choix de vie par exemple qui serait pas en accord avec la société, mais après je suis quelqu'un qui est quand même assez conforme en fait. Donc c'est aussi facile pour moi d'être... Parce que par exemple, j'ai une copine qui laisse ses poils. Et moi j'arrive pas à ça par contre. Donc quelque part le regard des autres peut m'importer. Donc ça dépend de quoi. Mais c'est vrai que sur le physique ça peut m'importer. Mais après, sur qui je suis, sur mon caractère et mes choix de vie, pas tellement. Alors, mon métissage, c'est une question assez... pas compliquée, mais genre importante, on va dire, plutôt. Parce qu'en tant qu'enfant, j'ai tous les papiers suisses, du coup, parce que mon papa est naturalisé suisse, enfin, il est là depuis des plombes. Mais du coup, quand j'étais petite, puis que j'étais suisse, j'étais clairement pas assez blanche pour être suisse. Et après, quand on allait rendre visite à la famille de mon papa, enfin, à ma famille, mais du côté de mon papa, on n'était pas assez indienne avec ma sœur, parce qu'on était trop blanches. Et c'était long, se construire entre ces deux cultures, t'as ce côté, tout le monde te dit « Ah, c'est cool ». Déjà, quand t'es enfant, tu te rends pas compte, quand on te dit... comment tu prends que le négatif. C'est vraiment plus à la fin de l'adolescence, genre au début de la vie adulte où j'ai fait mon vrai, c'est hyper cool et c'est hyper riche, je peux prendre des deux côtés, je peux prendre la fondue, et je peux prendre tout ce qui est cool en Inde, et c'est cool. Il faut toujours que je sois un minimum jolie, que je sente bon, parce que sinon j'ai vraiment peur d'être un peu rejetée. J'étais dans un lycée où il y avait très peu de monde, et puis j'étais la seule fille métissée, donc j'étais très différente des gens, et j'avais vraiment peur de me sentir rejetée. Donc je voulais toujours aller dans le sens des gens pour être acceptée, limite la seule à être toujours maquillée, toujours super poupette, toute mignonne, mais c'était vraiment pour être là, acceptez-moi, aimez-moi. Quand j'étais ado et tout, j'avais tellement de complexes. Et puis, par exemple, je suis super grande, je fais 1m80. Et je sais que les gens ils me regardaient bizarrement par rapport à ça, ils me faisaient des remarques. Et je pense que ça a vachement affecté ma confiance en moi. En mode, jamais tu pourras plaire parce que t'es trop grande. Des trucs en mode t'es un monstre, des choses comme ça. Je faisais très attention au regard des autres parce que quand j'étais jeune, ado, j'ai vécu du harcèlement scolaire basé sur mon poids et mon apparence physique. Je me camouflais beaucoup. Ouais, ça a duré 10 ans à peu près. Je pense que j'ai encore des séquelles, oui. Sortir dans le village où j'habite en pyjama pour aller chercher le courrier, je m'en fous. Mais si par exemple je prends le métro ici à Lausanne et que j'ai un short et que les gens jugent mes poils aux jambes, par réflexe, j'aurais le « Ah merde, je me sens jugée ». Ce sera vraiment la première pensée réflexe par habitude, alors que je m'en fous en fait. Je pense pas qu'un jour j'y arriverai à m'éloigner du regard des autres parce que je pense que c'est une lutte de toute une vie et de toute femme et homme. Et depuis, je pense, les prémices de l'adolescence où on a les seins qui poussent et l'acné jusqu'à... notre corps, il est en perpétuelle évolution et chaque jour, on se découvrira différemment et on découvrira des choses qu'on n'aime pas de nous différemment et que les autres peut-être n'aimeront pas et on s'en souciera toujours, je pense.
c'est les gens qui n'ont pas le courage de faire ce que tu fais. Parce que la personne qui dit « Ah, mais pourquoi tu t'habilles comme ci, pourquoi tu t'habilles comme ça ?» c'est une personne qui est frustrée. Parce qu'elle se dit « Mais moi, je ne peux pas m'habiller comme ça, je ne peux pas faire ce qu'elle fait. » Alors, la personne, elle est vraiment frustrée pour moi. C'est dur, des fois, je trouve, de se détacher du regard des autres. Un jour, on était en terrasse avec des amis et on parlait du physique de quelqu'un. Et puis, ils disaient « Non, mais elle est grosse. » Et moi, je dis « Mais non, pas du tout. Enfin, elle n'est pas grosse, qu'est-ce que tu racontes et tout. » Et lui, il dit mais de toute façon, moi, à partir de toi, Clémence, je considère que c'est gros. Et je l'avais extrêmement mal pris, parce que ça m'avait beaucoup blessée, en fait. Une fois, il y a une fille, elle m'a écrit sur Instagram. Je faisais des petites vidéos de danse et je mettais sur Insta. Et cette fille, elle m'a dit « Pourquoi tu fais ça? Tu danses pas bien et tu fais n'importe quoi. » Alors, je me suis dit « Mais pourquoi une personne, elle vient me dire ça? Vraiment, je fais ce que j'aime et je m'en fous. Je m'en fous de ce qu'elle pense. » Et je me suis dit, bah ok, elle aime pas, alors je vais faire plus. Moi, je suis comme ça. Si quelqu'un il me dit, ah, mais pourquoi tu fais ci, tu fais ça, mais c'est un truc que j'aime, je vais le faire encore plus. Et un truc qui m'est arrivé il y a quelques années, j'ai croisé un mec indien, puis dans la rue, il me dit, ah, mais t'es indienne? Je fais non, je suis métisse en fait. Puis il me dit non, mais t'es indienne. Je fais bah non, je suis suisse et indienne. Je suis les deux. Ah, donc j'ai accepté d'être les deux. Je suis les deux. Fais-moi pas chier. Et il me fait non, mais t'es indienne. Et vraiment, j'étais là, mais mec, déjà on se connaît pas. Et ensuite, arrête de faire des assumptions à mon sujet. Je ne sais pas si assumption se dit. Dès qu'on me parle de mon corps, ça me fait complexe comme jamais parce que je sais vraiment pas quoi faire. Parfois, je me lance dans le sport, je me dis hop, je perds du gras. Mais en même temps, je me dis mais je suis super bonne. Enfin, je suis trop belle et je perds du poids. Mais c'est toujours en fonction de ce que m'a dit l'autre il y a 2 jours, quoi. Et ça, je peux pas m'en empêcher, vraiment. Ce serait mentir de dire que je m'en fous totalement du regard des autres. C'est quelque chose qui est au-dessus de moi. Non, au final, bien sûr que le regard des gens est parfois important. En tout cas pour moi. C'est ça que j'ai toujours vraiment cherché dans l'amour, c'est vraiment il y a quelqu'un qui m'accepte et qui m'aime pour ce que je suis. Et je crois que c'est ça qui... c'est totalement bizarre comme opinion, hein, mais qui fait que j'aurai confiance en moi et que je me détacherai du regard des autres parce que je saurai qu'il y a une personne qui est amoureuse de moi pour ce que je suis vraiment. Et je crois qu'au fond de moi, je me dis, c'est là que j'aurai confiance en moi. Il y a 5 ans de ça, j'aurais jamais pu, par exemple, mettre certains vêtements ou affirmer certaines opinions que j'avais, en fait, tout simplement, juste parce qu'il y avait aussi ce petit manque de confiance ou peur de pas forcément plaire, en fait, parce qu'au final, c'est quoi? Le regard des autres, c'est de vouloir plaire, pour moi, en tout cas, de mon avis. Mais c'est pas grave, en fait, si on plaît pas. Moi, j'ai essayé de me faire une petite médiation avec moi-même et puis ce rapport, en fait, que beaucoup de gens ont avec les autres, ce rapport au regard, à l'avis des gens, on s'en sort pas, en fait, si on est tout le temps en train de regarder ça, de se tourner, en fait, sur l'avis des autres et de se dire, en fait, mon avis là-dedans, il est où? Pourquoi j'accorde énormément d'importance, en fait, à leur regard et que je me regarde juste pas moi-même, en fait, avant ça. Tout simplement. Puis en plus, dans notre ère, là où tout le monde donne son opinion, sur les réseaux sociaux, partout, je me dis, mais tu t'en sors pas, en fait, si t'es tout le temps, constamment en train de regarder si on te juge ou pas. De toute façon, les gens, peu importe, ils auront toujours un truc à dire. J'ai commencé à m'habiller extravagant, à me tatouer, à me percer, enfin à vraiment ressortir ce que j'étais vraiment. Et là, depuis, c'est le feu. C'est le feu, je vis ma meilleure vie.